Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je crois que ça fait quelques temps que j'en ai pas fait une. Enfin comme d'hab, j'ai attendu que mon sac se remplisse avant d'en relancer une. Et je vais essayer de faire ça par catégorie et on va y aller sans plus attendre. Comme d'hab, là où il y a plein de produits, c'est dans les produits douche. Première chose, c'est ce gel douche de chez Aderma. Donc c'est le gel douche sur gras, nettoie, nourrit, protège. C'est un 750 ml, donc autant vous dire que ça fait 3 plombes, mais c'est cool parce que les gels douche de parapharmacie ça coûte une blinde. Donc je préfère acheter un gros format et que ça me dure longtemps. Moi j'ai la peau hyper sensible, donc j'utilise des gels douche sans savon parce que c'est ce qu'il y a de plus agressif pour la peau. Et franchement il n'y a rien à redire, je le trouve super et j'en ai déjà racheté un deuxième. Ensuite en shampoing nous avons celui-ci de chez Le Petit Marseillais. C'est le shampoing huile éclat couleur à la pulpe de grenade et huile d'argan, c'est pour les cheveux colorés et méché. Je l'ai trouvé pas mal, franchement il donne de l'éclat et tout, l'odeur est bien et j'aime bien le Petit Marseillais. Je l'ai pas racheté parce que les shampoings il y en a 40 000 tout le temps à tester dans les rayons, mais je pense qu'il y a moyen que je le rachète un de ces quatre. Ensuite nous avons un shampoing de chez John Frieda, c'est le Tear Blonde Nutrition parce qu'il y en a un autre, je sais plus c'est quoi son nom mais celui-ci c'est le Nutrition, il y a deux gammes en fait. Donc c'est activateur de reflet, illumine et hydrate pour un blond éclatant. Je suis mitigée parce que je trouve qu'il entretient pas trop mal le blond. Par contre pour le côté nutrition on repassera, je trouve même limite que si vous l'utilisez trop souvent ça assèche les cheveux, donc moi je le faisais facilement un shampoing sur deux et encore. Donc moi je rachèterai pas. Ensuite un shampoing de chez Desange, c'est le Nutri-Lustrant cheveux méchés ou balayés. Celui-ci j'utilisais pas mal quand j'avais mon balayage. Parce que franchement il entretenait vraiment bien et c'était pas un produit de chez le coiffeur qui coûtait 4000 €. Mais pour un ombrière, moi qui veux du contraste dans mon ombrière, je trouve pas qu'il y ait forcément une différence en fait. C'est pas le truc qui va faire que j'ai un résultat que j'aime. Là j'ai utilisé mon soin de chez Mulato donc ça a quand même pas mal refait du contraste, mais ça fait pas grand chose. Après en soi en tant que shampoing il est bien. Par contre pour les balayages je le trouvais vraiment sympa. Ensuite un gel douche de chez Chlorane, c'est la gamme délice fruitée avec crème nutritive. Gel douche nourrissant sans savon, peau sèche et sensible. J'aimais pas trop l'odeur, ça avait un peu une odeur de fraise et tout, moi j'aime pas trop. Et ça m'a donné des boutons, donc voilà, je rachèterai pas. Toujours de chez Desange, on a le shampoing concentré de nutrition, donc c'est pour cheveux rêches, très desséchés, ternes, aux deux huiles riches d'onagre et de sésame. Lui je le trouvais pas trop mal, voilà, je sais pas si je le rachèterais mais ça valait, c'était sympa. Encore de chez Le Petit Marseillais, vous l'avez compris j'aime bien cette marque Desange. Douceur et réparation au lait d'amande douce et graines de lin. Lui franchement pour le coup je le trouvais pas mal, il adoucissait bien les cheveux. L'odeur ça sent vraiment bon, donc ouais je le trouve sympa. En après-shampoing, j'ai le protection et réparation à la sève d'olivier et lait d'acacia, toujours de chez Le Petit Marseillais. C'est la gamme donc 1 minute, donc l'après-shampoing que vous avez juste à laisser poser 1 minute. J'ai pas trop vu de différence, j'ai pas eu l'impression que ça hydratait franchement mes cheveux. Ça par contre c'est une valeur sûre à mon sens. C'est l'après-shampoing chez Desange, c'est l'anti-dessèchement cheveux secs et desséchés. Celui-là il marche du tonnerre quand vous avez les cheveux secs. Et pour finir côté hygiène, donc c'est un dentifrice de chez Biofa, donc la marque un peu bio, tout ça. Dentifrice blancheur, poudre minérale et bicarbonate de soude à l'action blancheur, ok. Arôme menthe, non testé sur les animaux, pas de parabènes. Alors, j'aime bien dans le sens où c'est pas testé sur les animaux, c'est plutôt naturel et tout. Par contre, niveau blancheur, je trouve ça moins efficace qu'un dentifrice classique. Arôme menthe, ça peut être sympa pour les gens qui aiment bien le côté frais, mais sans que ça arrache la gueule parce que pour le coup c'est comme ça. Voilà, je pense pas que je vais la racheter. Je suis passée sur du Sensodyne en ce moment que je trouve pas trop mal, donc je vous parlerai quand j'aurai terminé le tube. Mais ouais, voilà, si vous aimez bien le naturel ça peut le faire. Après manque un petit peu de côté blancheur. Alors j'ai un soin et après on passe au maquillage. Donc c'est le masque de chez Glam Glow, c'est le comment il s'appelle celui-là, le First Mood, donc c'est le hydratant. Je le trouve très bien, franchement il hydrate plutôt bien, etc. Il est hyper rafraîchissant, il sent bon la noix de coco. Après, est-ce que j'irais vraiment l'acheter à 50 € le pot? Non, je pense qu'il y a beaucoup mieux pour moins cher. Là dernièrement je suis sur les Fresh Made ou je sais plus comment ça s'appelle, les nouveautés de chez Sephora. Ils ont un masque hydratant qui coûte je crois 10 € et il est aussi efficace, donc voilà. Alors niveau maquillage, première chose, j'ai cette brume de chez MAC. C'est la brume hydratante, donc c'est un 100 ml. Alors ça coûte assez cher à l'achat, je crois que c'est 20 € la brume. Par contre ça m'a fait genre 1 an et demi, donc je peux vous dire que ça dure longtemps. J'ai racheté la même mais cette fois-ci c'est la Fix Plus, donc en fait elle est censée rafraîchir et fixer le maquillage en plus. Parce qu'en fait de base je voulais me commander la Fix Plus et elle était jamais dispo sur le site, donc j'avais pris celle-là par défaut. Et ça c'est un geste que j'adore faire quand il fait chaud parce qu'en fait quand vous avez fini votre maquillage, donc vous pulvérisez déjà, ça rafraîchit et ça enlève tout le côté poudré.
et un peu peut-être cakey que peut avoir le maquillage avec la chaleur ou avec la peau sèche, etc. Nous avons un fond de teint Born This Way. Alors je sais que ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. En fait je le mettais plus, j'étais passée sur d'autres fonds de teint et il m'en restait un petit peu, sauf que la teinte était trop foncée et là vu que j'ai mis de l'autobronzant et tout, j'ai pu le finir. Donc c'était la teinte light beige qui n'est pas si light que ça, franchement je vous le dis. Et voilà, vous savez ce que je pense de fond de teint, je l'aimais beaucoup. Après, seul défaut à mon sens, c'est que des fois il peut faire un chouï cakey, voilà, si vous avez un peu la peau grasse et tout, donc à faire attention avec ça. Et dernier produit, c'est un vernis Dior. Alors il n'est absolument pas terminé. En fait c'est un vernis que j'avais acheté, je sais pas, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. C'était donc de la collection de l'été, c'est le Sunwatched, donc c'est un espèce de jaune poussin mais pâle, que je trouvais sympa quand j'ai acheté. Je ne le mettais jamais parce que mon chéri détestait, il trouvait ça hideux. Et là j'ai essayé de le remettre récemment. Et autant les premières fois que je l'avais mis, il était opaque et tout, c'était un joli crémeux. Là déjà c'était pas du tout opaque et la couleur ça faisait plus ongle malade qu'un joli jaune pâle pour l'été quoi. Alors certes je sais que ça fait un moment que je l'ai et que je crois d'ailleurs normalement la date de péremption en gros c'est 2 ans pour les vernis. En vrai j'ai des vernis qui datent d'il y a 5 ans et qui sont en parfait état. Et j'ai notamment des Dior que j'ai acheté avant celui-ci qui sont en parfait état, donc c'est ça que je ne comprends pas en fait. Du coup je suis un peu déçue parce que pour du Dior là, je l'ai mis 2-3 fois, ça me saoule et là je pense qu'il est immétable quoi. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Voilà, ciao.